l'avez vu dans le titre, un big haul. Je préfère prévenir tout de suite, c'est pas un truc que j'ai acheté genre je me suis dit allez oups là c'est bon, on va faire fumer la carte bleue, tu vas plus rien avoir sur le compte, la banquière elle va t'appeler, elle va te démonter hein. Donc je préviens tout de suite, j'ai échelonné ça sur carrément plusieurs mois. Pour tout vous dire, ça remonte aux dernières soldes en fait, les soldes d'été. Et moi j'ai commencé à prendre pour l'automne-hiver. Donc je vais vous montrer tout ça par là-bas. Donc le décor change un peu, hein, je vous explique. Parce que je trouvais ça plus pratique de me mettre debout en fait pour pouvoir vous montrer les robes et compagnie. Donc je vous explique un peu l'histoire, contexte. Tu vas y arriver. Donc là vous avez mon lit, mon moustiquaire, une petite table de chevet, ma porte et mon armoire. Voilà, c'est bon, vous avez fait le tour. Un de ces jours il y aura un room tour, mais il me reste quelques trucs encore à changer, enfin à mettre. Je ferai à ce moment-là. Vous m'en voudrez pas. Faut que j'arrête moi. Donc je vais commencer par les habits. Ça va être plus simple, je pense. Ou alors non, on va commencer, on va faire ça mieux. Je vais commencer par les bijoux parce que clairement j'en ai qu'un, donc ça va aller très très vite. Donc c'est ce collier là. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est un collier de chez New Look. Il coûte normalement... qui coûte normalement 11 ou 12 euros je crois. Et vu que j'ai les 10%... Alors ça c'est un bon plan si jamais vous êtes étudiante ou quoi. Chez New Look vous pouvez faire la carte étudiante, ce qui fait que ça vous fait à chaque fois un rabais de 10%. Donc du coup j'ai dû l'avoir pour 10 euros je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on va passer aux habits. Donc je me suis pris deux exemplaires en fait, pas les mêmes couleurs. C'est c'est un petit chemisier tout simple de chez H&M. Donc voilà. Voilà l'encolure en fait. Ça fait un V quoi. J'espère que vous voyez bien. Et derrière vous avez un petit effet comme ça, là un petit pli. Donc ceux-là je les aime bien, je les avais déjà achetés en fait. Et je les ai repris parce que je trouve que c'est des indispensables, que c'est plutôt pas mal. Ça se porte avec tout, moi je les porte bien avec mes jupes et tout, je les rentre dedans, ça fait bien sympa. Et donc que je vous montre, donc ça coûte, si je trouve le prix, hein, il me semble qu'ils sont à, je me souviens bien, 25 euros. Ouais ça doit être ça, dans les 25 euros, donc je trouve que ça reste plutôt raisonnable pour un chemisier. Je dis que ça me va très bien. Donc on va continuer avec le même mais en blanc. Donc voilà, je me suis pris on en parle ou pas? Oh putain, ça commence bien les gars. Ah, ça commence bien. Alors, donc que je vous montre, je me suis pris le même en blanc tout simplement hein. Donc là vous verrez peut-être un peu plus les détails. Voilà, c'est retroussé par des petits boutons. Donc là c'est un petit bouton doré. Là le col devant en V. Donc avec encore ici un petit pli. Et vous avez derrière le petit pli comme je vous disais. Donc voilà, ils sont plutôt simples mais je trouve ça plutôt sympa en fait. C'est pratique, ça se porte avec tout, que ce soit un jean, une jupe ou quoi que ce soit. Ça c'était mon portable. Donc voilà, je vais passer aux jupes parce que en fait je m'en suis quand même pris 4. Donc toutes les jupes là viennent de chez C&A. J'ai acheté ça il n'y a pas si longtemps, ça devait faire un mois à peu près. Et en fait c'était les restes des soldes. Donc je les ai toutes payées 7 ou 9 euros je crois. C'était ça, il devait y en avoir 2 à 9 et 2 à 7 je crois. Donc c'est les jupes patineuses. Voilà. Alors à première vue hein, elle est toute simple. Mais alors j'espère que vous allez voir. Ouais, là vous voyez bien. En fait il y a plein de... Elle est toute texturée en aztèque en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa justement avec un chemisier tout simple. Et ça fait un petit effet tout joli. Donc celle-ci je l'ai prise en noir. Et je l'ai prise en une couleur que je n'ai jamais prise auparavant. Donc voilà, c'est celle que je vous ai montrée dans le make-up et la tenue Back to School.
Donc voilà, qui est en espèce de camel. Donc pareil, hein, avec les petits motifs Aztèques. Donc voilà, patineuse aussi. Donc voilà, vous l'avez vu de toute manière. Hein. Voilà, voilou. J'en ai une dernière patineuse. Et en fait, pour tout vous dire, quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, non, ça va faire moche, ça va faire ringard, mémé, compagnie. Mon homme encore plus, hein, il m'a dit, non, mais ça va pas, tu vas pas porter ça. C'est bon, j'ai pas envie de me trimballer avec une grand-mère à côté. Et finalement, figurez-vous que je l'ai essayé et qu'en fait, ça donnait super bien. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est une patineuse. Donc là, vous voyez bien. Et donc ça fait comme des espèces de coquelicots et figurez-vous qu'avec un petit haut, ouais, si on me voit c'est mieux, avec un petit haut noir tout simple rentré dedans, un collant, bon stop oui, un collant et des talons, ça fait super élégant en fait et ça donne une touche de peps, le rouge à la couleur, ouais, à la tenue peut-être, ça peut être mieux. Donc voilà, et puis bah, pour continuer dans le rouge parce que c'est quand même une couleur que j'adore. Alors toujours avec des motifs aztèques, c'est une petite jupe droite, donc voilà, qui a comme petit détail une fermeture derrière, donc voilà, toute simple, hein. Et pareil, qui vient de chez C&A, que ma foi j'aime beaucoup. Je pensais pas que tout ce qui était jupe, robe droite m'allait en fait, pour tout vous dire. Moi je suis très jupe et robe patineuse parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux à ma morphologie en fait, tout simplement. Et j'ai testé, j'ai voulu tester, je me suis dit allez pourquoi pas, de toute manière qui ne tente rien n'a rien. Et finalement, bon bah c'est pas ce qui me met le plus en valeur, hein, je vais pas mentir. Mais ma foi, j'aime bien, ça change plutôt que d'avoir que des robes patineuses. D'ailleurs en parlant de robes patineuses, je me suis acheté celle-ci de chez... donc c'est la marque Modavista. Donc voilà, alors je vous présente un peu le col. Elle m'a coûté 30 €. Donc c'est un col en V, là vous avez une petite couture. Et justement, bah, elle est complètement patineuse. Voilà, et elle m'arrive au-dessus du genou quoi. C'est ce que je prends en règle générale, je préfère que ça m'arrive au-dessus du genou parce qu'après, en fait je suis très petite. Donc ça tasse très vite et voilà, je l'aime beaucoup parce que elle fait super élégante en fait. Ça fait vraiment la petite robe noire à avoir et bah, de toute manière je me passerai jamais des robes noires. mais j'aime beaucoup. Ça a vraiment été un article coup de cœur. Alors là je vais vous montrer un article pareil. J'étais en train de faire les magasins avec ma mère et mon homme. Et quand j'ai vu ça je me suis dit je sais pas quoi en penser en fait. Clairement je sais pas quoi en penser. J'ai montré à ma mère, elle me fait écoute c'est original. Je trouve pas ça laid, j'aime bien, ça peut faire sympa. Mon homme pareil, et je l'ai essayé, finalement j'aimais bien, je me suis dit pour une soirée avec des talons et tout, ça peut casser ce look un peu trop je ne sais pas. Donc je vous la montre, voilà, elle vient de chez H&M. Donc en fait voilà, ce qui me dérangeait un peu c'était ces motifs un peu bijoux, mais un peu bijoux toc hein, quand même, on va pas se mentir. Et donc en fait elle est toute en matière néoprène. Alors ma mère trouvait ça très très bizarre. Et en fait on a trouvé à quoi ça nous faisait penser. À une combinaison de plongée. C'est à peu près ça en fait la texture. Et donc c'est une patineuse aussi. Donc qui m'arrive bien au-dessus du genou quand même. Et donc en fait là elle est resserrée jusque là, jusqu'à peu près la taille. Et après donc elle part en évasé. Et vous avez tout derrière en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un effet à la fois décontracté, à la fois quand même c'est élégant puisque c'est une robe. Mais vous avez en fait toute une fermeture là, en espèce de fermeture en plastique quoi. C'est même pas en ferraille ou quoi. C'est vraiment en plastique. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais bon. Mais finalement j'ai bien aimé. Mais il faudrait que je vous fasse un lookbook avec tous les habits et tout pour vous montrer tout ça parce que je trouve que c'est quand même plus agréable montrer porter, mais là j'avais pas trop le temps en fait pour tout vous dire. Et donc il me reste deux dernières robes, donc une que là j'ai pas là parce que clairement elle est au sale, mais je vous mettrai une photo soit là ou soit sur ma tronche. Ah
On a l'impression que j'ai mis je sais pas combien de fond de teint là et rien là. En fait non, j'ai juste bronzé. Hein. Je tiens à préciser, ma tronche n'est pas orange. Et donc c'est une robe que pareil jamais j'aurais cru pouvoir porter. Que je me suis dit ouais on va tester, on va regarder, on va voir ce que ça va donner. Et donc en fait moi je la trouve plutôt sympa, donc je vais vous montrer, c'est une photo que j'ai mis sur Instagram. Donc je vous la mettrai par ici. Et j'aime plutôt bien parce qu'en fait elle est donc à manche 3/4, en fait elle arrive à peu près ici. Ouais c'est pas manche 3/4 mais bon c'est pas grave hein. Vous m'en voudrez pas, je suis pas styliste hein les gars. Mais ouais qui est plutôt sympa, qui arrive quand même assez court, hein, faut se le dire. Mais bon je me suis dit là c'était vraiment parce que c'était vraiment transition, j'avais pas envie de mettre de collant après être rentrée de vacances. Donc j'avais pas mis de collant noir, mais je me dis avec un collant opaque ou quoi, enfin on verra rien, c'est pas dérangeant. Et la toute dernière en fait c'est celle que je porte. Donc je vais galérer à vous montrer ça. Alors on va essayer comme ça. Hop là. Voilà, qui est droite en fait tout simplement, il n'y a pas de chichi ou quoi que ce soit, mais j'aimais bien en fait, voilà, elle tombe vraiment droite sur le corps, elle m'arrive au-dessus du genou. Et j'aimais bien le motif en fait, j'ai craqué sur le motif surtout, et je me suis dit bah allez pourquoi pas, on fonce, et puis voilà, bon j'aime, comment vous dire, elle colle un peu, d'habitude j'aurais jamais mis. Et finalement je me dis, je m'en fous en fait. Elle me plaît, le motif me plaît, alors pourquoi me prendre le chou? Donc je me suis dit, c'est parti. Donc on va passer aux chaussures. Donc ça c'est pareil, c'est une paire que j'ai achetée pendant les soldes, donc chez Primadonna. À la base elle coûtait 70 €, j'ai dû les avoir à 25-30 € je crois. Donc, je vais vous en montrer juste une. Je vais vous montrer celle qui est déjà la fermeture fermée. Et voilà en fait, j'ai carrément craqué dessus. Alors je me suis dit à 70 € à la base pas du cuir, bah, ça fait quand même mal au fion. Faut se dire les choses telles qu'elles sont. Mais moi voilà, à 25-30 € ça m'allait très bien. Et je les trouve justement super sympa pour la transition, là vu que c'est ouvert et tout. Enfin je trouve que ça fait vraiment une jolie cheville et tout. Enfin ça galbe vachement et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, mais je pense pas qu'elles soient encore disponibles, mais bon je vous montre un peu pour que vous voyez le style. Je pense que des chaussures comme ça avec le talon ouvert, en fait c'est ça, c'est le fait que ça soit fermé devant, parce que d'habitude on trouve avec le talon ouvert, mais ouvert devant aussi, et moi ça m'intéresse pas, clairement j'aime pas montrer mes doigts de pied comme ça, genre hop là. Un peu plus de moi. Et je me suis récemment acheté une petite paire de bottines plates parce qu'en fait j'en avais pas du tout, j'ai que des talons. Et je me suis dit, Laura tes pieds au bout d'un moment ça fait mal. Du coup je me suis acheté cette petite paire toute simple chez New Look. Donc voilà. On peut pas faire plus simple, hein. J'aime bien parce qu'elles sont quand même assez élégantes avec la petite bride et tout. Enfin je me suis dit voilà ça passe bien. Et celle-ci bah, vous avez encore le prix parce que je les ai pas mises, je viens de les acheter, 30 €. Donc bon bah ça reste à un prix assez raisonnable. Et puis en règle générale quand même New Look c'est quand même de la bonne qualité, même si c'est du synthétique. Je trouve que ça reste quand même de la bonne qualité, donc on verra ce que ça donne, hein. Je vous dirai si elles m'ont tenu l'hiver ou quoi. Et on va passer au make-up. Alors en fait, pour tout vous expliquer, quand j'étais en vacances, je suis allée au Géant Casino de Béziers. Donc si jamais vous y passez ou quoi, parce que moi la deuxième fois où j'y suis retournée, je vais vous expliquer, il n'y avait plus rien, mais au cas où qu'ils remettent du réassort. Je me suis pris en fait cette petite chose. C'est l'effaceur yeux instant anti-âge de chez Gemay. En teinte, c'est nude je crois, beige nude. Et pour vous dire, bah, en fait je l'ai là et clairement je le trouve génial. J'en avais beaucoup entendu parler, donc en fait quand je l'ai vu je me suis jetée dessus parce que on ne trouve quasiment plus en magasin. Et du coup je l'ai pris, je l'ai essayé et quand j'ai vu le résultat je me suis dit c'est bon, je vais y retourner, je vais m'en reprendre un. Donc en fait j'en ai un autre en backup. Mais pour vous expliquer un peu l'histoire, quand j'y suis retournée c'est mon homme qui m'en a trouvé un et il était posé comme ça n'importe où.
Mais le rayon était vide, mais vide de chez vide. Il n'y en avait plus. Mais genre, je me suis dit, il y a tout Béziers, il y a tous les alentours qui y sont allés quoi. Mais donc pour vous dire, franchement, c'est, il coûte 10 €. Moi je trouve que c'est un super bon investissement. Je peux aller me coucher s'il vous plaît. Un super bon investissement. Parce que il camoufle super bien les cernes. Et moi qui ai des bonnes cernes quand même, qui clairement me gênent, et bah je le trouve super bien. Et pour finir, j'ai eu un gros coup de cœur sur une marque de vernis que j'avais encore jamais testé. Et donc alors là vous allez voir, mais c'est celui que je porte, mais bon clairement ça fait un bon petit moment quand même que je l'ai. Donc il est plus très frais le petit. Mais c'est les Mavala. Donc voilà. Et ils coûtent, moi je les ai trouvés dans une pharmacie. Vous savez les pharmacies moins chères. C'est le Rococo Red, donc le 156. Et le Cobalt Blue, le 103. Donc il ressemble carrément, mais genre carrément, au mince, bah voilà, au bleu Majorel de chez Yves Saint Laurent. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et pour vous dire, celui-là, je l'ai depuis dimanche. Actuellement on est jeudi. Et comme vous pouvez voir en fait, il a pas bougé en fait. Il y a juste au niveau du bord où il a un petit peu bougé, mais sinon il s'est pas écaillé ou quoi que ce soit. Je me dis mais c'est la première fois que ça m'arrive, surtout sur mes ongles. Donc voilà. Et parce que c'est pas fini hein. Quand je vous dis que quand je fais un haul, je vais pas à moitié. J'ai été pour tout vous dire chez Lush. Et alors chez Lush, parce qu'en fait moi, retour de l'automne, retour du froid, de la pluie est égal à bain, il n'y a pas de... Pourtant j'ai une petite baignoire, hein, c'est vraiment la baignoire et kiki, mais moi il y a bain. C'est obligé qu'il y ait bain. Donc j'ai pris en fait 3 petites choses. C'est que boule de bain et truc pour effervescent pour le bain. J'ai pris que ça, hein, je vous dis ça tout de suite. Donc j'ai pris en premier, c'est le Sunnyside. Et alors il me semble bien, ouais c'est celui-là. C'est celui aux agrumes en fait, il sent les agrumes. Et donc en fait ce que vous faites c'est que vous en coupez un petit morceau et vous le passez sous l'eau du bain en fait. Ça vous permet d'économiser parce que clairement sinon je l'ai quand même payé. Alors celui-là il n'y a pas le prix mais... alors j'ai plus de tickets mais genre bien 5 € le truc quoi. Donc ça fait un peu mal au fion quand même. On va pas se mentir. Et donc voilà. Mais en fait quand j'ai vu toutes les paillettes j'ai trop craqué. Vous m'en voudrez pas hein. Donc voilà. Ils sont super bons, ils sont les agrumes vraiment. Et alors je sais pas si vous voyez, mais voilà un peu les paillettes hein. Tu peux mettre des paillettes sur la tronche de tout le monde là après hein. Donc voilà pour le premier. Faudra que j'en mette du scotch. Après j'ai pris 2 boules de bain ensuite. Alors ça c'est la Yoga Bomb. Alors ils mettent à quoi? Ils mettent même pas l'odeur. Donc je sais pas. Oh punaise. J'avais jamais fait gaffe à la fin des ingrédients là. C'est marqué, donc c'est marqué vegan. Et c'est marqué tester sur les Anglais. Ouais les gars vous êtes des cobayes hein. Désolée pour vous hein, mais les petits Anglais vous êtes des cobayes. Alors j'ai pris quoi? Ah voilà. Alors en fait je sais pas du tout ce qu'elle sent. Ah si c'est bon je me souviens. Ça sent l'encens en fait. Mais genre l'encens assez fort. Je retrouve pas le nom. Et puis de toute façon c'est pas marqué. Mais elle est super jolie. Et en fait je pense pas que vous allez bien voir. Mais il y a plein des petites paillettes aussi dedans. Donc je vous dirai ce que ça donne. Je mettrai peut-être une photo sur Instagram. On fera ça. Et la dernière, je l'ai prise parce qu'en fait ils l'avaient essayé. Ils avaient mis une bassine dans le magasin où ils l'avaient mise. Et en fait ça faisait une eau bleue. Mais genre bleu, plein de petites paillettes. Mais magnifique. Donc c'est la Frozen. Et alors attendez.
Alors déjà Frozen, moi je suis une psychopathe des Disney et encore plus de Frozen, donc c'était mort. Mais en plus, voilà. Et du coup ça fait vraiment, donc je vous montre un peu. Par contre je sais pas du tout encore l'odeur, hein. Me demandez pas. Allez sentir si jamais vous en avez un. Et ça fait vraiment une eau toute bleue, toute jolie. Donc voilà, j'ai terminé les filles. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.